Bonjour, alors pour les courageux donc, qui continuent de suivre, donc voici donc, le cours sur le chapitre 5 donc, du microbiote humain et sa santé. Alors donc diaporama, hop. Et donc du coup, pour clôturer ce chapitre, donc vite fait un petit résumé de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc par rapport aux différentes connaissances, donc je vous les ai remises ici, donc ça c'est les connaissances que vous êtes censés pouvoir acquérir donc, au cours des 3 activités que vous avez faites. Je vous les ai mis donc comme d'habitude sur l'ENT dans l'espace classe, donc voilà, avec un petit schéma que je vais, tout ce que je vais vous raconter donc là aujourd'hui. Donc première chose c'était les interactions donc au niveau des connaissances, les interactions du microbiote et de l'homme donc qui permettent en fait le maintien de la santé et du bien-être donc des humains. Mettre en évidence la grande diversité du microbiote, donc ça on en a parlé, de savoir en fait à quel moment se fait cette mise en place donc, du microbiote, c'est-à-dire au moment de la naissance, et comment il évolue, et en fonction de quoi. Quels étaient les effets éventuellement des traitements antibiotiques sur le microbiote, et tout ça, c'est ce que vous avez vu dans l'activité 2, dans la séance 2 et dans la séance 1. Ensuite, le microbiote intestinal, donc nous on s'est plus focalisé effectivement là-dessus. Donc le rôle dans l'immunité, donc ça c'était essentiellement la séance 2, et le rôle du microbiote dans la digestion, c'était essentiellement la séance 3. Donc voilà pour les connaissances. Au niveau des notions, donc parler de symbiose, donc c'est ce que je vais vous expliquer, d'hôte et de microbiote, d'unicité, de diversité. Bon, tout ça c'est des petites choses qu'on a abordées donc progressivement dans les 3 activités. Alors, si je regarde, donc au niveau historique, donc le microbiote, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, puisque on a commencé, enfin ils ont commencé des études dessus, donc déjà au début du XXe siècle, au moment de Pasteur. Donc c'était un collègue à Pasteur qui, pendant que Pasteur lui s'intéressait aux bactéries pathogènes, et ben on avait Elie Metchnikoff qui lui s'intéressait aux bactéries non pathogènes et notamment donc aux bactéries qui étaient dans les yaourts, donc dans les ferments lactiques. Ensuite, c'est seulement dans les années 90 que là, on a commencé vraiment à avoir des notions sur ce microbiote qui étaient un peu plus poussées. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de deuxième cerveau, quand on a vu donc un peu l'influence qu'avait le microbiote en fait sur notre santé et sur la totalité des communications qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de notre organisme. On parle aussi de deuxième cerveau parce que quand vous avez fait normalement le calcul de masse du microbiote, donc dans la séance 1, vous êtes aperçu que cette masse était supérieure à celle du cerveau. Donc du coup, finalement, le microbiote est quelque chose de beaucoup plus important que notre cerveau. En 2006, donc là, on a commencé à évoluer un peu plus, donc là notamment avec le génome. Donc là, il y a la génétique qui s'est mise de la partie, et donc du coup, on a pu décoder le génome du microbiote. Donc là, ça a permis d'avoir une grande avancée, et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler d'unicité du microbiote, de dire que chaque individu avait son propre microbiote. Et aujourd'hui, donc, on n'est plus à même de pouvoir parler et de comprendre un petit peu certaines maladies qui seraient liées directement donc, à des problèmes du microbiote. Donc du coup, pour résumer tout ce qu'on a pu dire et tout ce que vous avez raconté effectivement donc, sur ce microbiote au cours des 3 séances, première chose, le microbiote, à comprendre que quand vous avez vu les différents points, donc ici les 1, 2, 3, 4, 5 points donc, que je vais développer, donc quand on a vu ces différents 5 points, on peut dire que le microbiote, effectivement, c'est une symbiose entre la bactérie et l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire une symbiose? Ça veut dire qu'il y a un échange donc réciproque entre les deux, donc entre les bactéries du microbiote et l'homme. Cet échange, c'est tout simplement, donc nous, l'homme, on va abriter les bactéries, donc soit sur notre peau, soit dans notre intestin, soit au niveau des autres muqueuses, la bouche et le vagin. Donc on va l'abriter, donc on lui fournit un abri, un habitat, et on va le nourrir aussi. Donc quand on mange, par exemple pour le microbiote intestinal, donc quand on mange, le microbiote se nourrit de ce que nous mangeons. Donc du coup, le microbiote, il en retire un bénéfice, puisqu'il a un abri et de la nourriture. Et puis en contrepartie, il va aider l'homme, donc du coup, dans différents aspects, notamment c'est ce qu'on va développer ici dans le rôle du microbiote, notamment par rapport à la croissance, donc il va permettre la digestion et faciliter l'assimilation de certains nutriments,
Il va aussi permettre donc la défense de l'organisme, donc de l'homme, contre des autres organismes pathogènes, donc comme les champignons, d'autres bactéries, etc. Et il va les défendre de deux façons. Un, en exerçant une compétition, c'est-à-dire qu'il va, vu qu'il est déjà en place, il va empêcher les autres bactéries de venir se développer parce qu'il ne veut pas qu'on lui pique son habitat. Et puis il va aussi stimuler le système immunitaire de l'homme. Donc du coup, les défenses humaines immunitaires vont augmenter et on va pouvoir se défendre d'une meilleure façon, donc du coup, contre les pathogènes. Du coup, ce microbiote donc, nous apporte plein de bénéfices par rapport à notre santé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les séances 2 et 3. Ce microbiote, donc on a vu qu'il était extrêmement diversifié. Donc très diversifié, vous avez vu qu'il y avait différentes espèces de bactéries, tout un tas. Donc dans des champignons aussi, on a aussi des virus qui constituent notre microbiote. Nous, en seconde, et celui qui est le plus étudié, c'est essentiellement les bactéries. D'accord? Et puis les bactéries non pathogènes, bien sûr. Les champignons et les virus qui constituent notre microbiote, on s'en intéresse moins. C'est surtout les bactéries qui nous ont intéressés dans ces séances. Du coup, ces différentes espèces qui vont constituer notre microbiote sont, quand on compare un individu à un autre, chaque individu va avoir ses propres bactéries. Donc on va avoir des proportions surtout différentes, on va avoir des bactéries des fois qui sont similaires, mais surtout on va avoir ces bactéries dans des proportions différentes. Et puis des fois on en a un peu plus, puis des fois un petit peu moins. La localisation de ces bactéries-là, on va les retrouver de partout sur les surfaces de notre corps qui sont en contact avec le milieu extérieur, autrement dit la peau, les muqueuses comme la bouche et le vagin, et puis à l'intérieur de l'intestin. Ça c'est pour la localisation. Et le microbiote cutané, donc de la peau, et le microbiote par exemple buccal, de la bouche, vont être constitués de bactéries différentes. Donc en fait, chaque microbiote, suivant l'endroit où il est localisé, va être constitué de bactéries différentes. Donc là encore, on a une unicité. On a une unicité par personne, par individu, mais aussi une différence par rapport au lieu où il va se trouver ce microbiote. Concernant l'origine, donc d'où il vient, quand on est, a priori, donc au tout début de la naissance, avant, dans l'embryon, dans le ventre de la mère, donc on est dépourvu de microbiote. Le ventre de la mère, donc, est un milieu stérile, donc autrement dit dépourvu de bactéries et de tout pathogène et de tout organisme étranger. Et c'est au moment de l'accouchement, donc à la naissance, que les premières traces de microbiote vont commencer à s'établir. Donc dans un premier temps au niveau de la peau, et puis aussi au niveau intestinal. Donc, et puis donc du coup, au niveau buccal aussi. Ce microbiote, il provient en fait de celui de la mère, puisque à la naissance, donc quand on va sortir du ventre de la mère, on va être en contact donc de sa peau, et donc du coup de son microbiote cutané et de son microbiote vaginal si on est par voie basse. Du coup, notre premier microbiote va correspondre au microbiote vaginal et cutané de la mère. Et puis après, au niveau des expériences, donc quand on est bébé, on commence à découvrir notre environnement, on va porter les objets à notre bouche, et en portant les objets à notre bouche, on va attraper donc un certain nombre de bactéries qui l'on va en fait s'acquérir comme étant notre microbiote. Donc c'est aussi donc du coup en fonction de nos expériences que notre microbiote va s'établir. Ça va être aussi en fonction des contacts, donc ça vous avez pu le voir au niveau d'une des exercices que je vous ai donné, donc avec Harry Potter et le baiser. Donc au niveau des contacts, donc quand on embrasse quelqu'un, donc on mélange en fait nos microbiotes, notamment buccales. Donc là encore, en fonction des expériences qu'on va avoir, on va modifier, faire évoluer notre microbiote. Et puis dernier point, ça va être aussi en fonction de l'alimentation. Donc notre alimentation va jouer un rôle dans l'établissement et le maintien de notre microbiote, notamment intestinal. Concernant l'influence de l'environnement, notre environnement, donc, il influence ce microbiote. Donc, notre microbiote, on a dit qu'il va évoluer en fonction de nos expériences et de nos contacts, puis de notre alimentation. Donc, il évolue en fonction de tout ça. Et puis, il évolue aussi en fonction de l'âge, forcément. Et puis, il y a un point, donc là, qui est un petit peu ennuyeux, c'est les antibiotiques. Donc, ces antibiotiques nous permettent de détruire les organismes pathogènes,
mais aussi la plupart de nos bactéries qui sont non pathogènes. Donc c'est pour ça que d'une manière générale, on évite, les médecins maintenant donc, préconisent de donner des antibiotiques, mais des antibiotiques qui vont être spécifiques à une bactérie et qui vont atteindre uniquement donc, une certaine bactérie, celle qui provoque notre maladie, pour pouvoir enfin préserver notre microbiote. Si on prend des antibiotiques qui sont à voie plus vaste, plus générale, qui vont détruire à spectre plus large, on dit, qui vont détruire donc toutes les bactéries, à ce moment-là, quand on va les prendre, ça va détruire aussi notre microbiote, et là, on va se retrouver avec des problèmes intestinaux, notamment des dysenteries, des courantes. Donc à ce moment-là, donc, il faut associer l'antibiotique à un autre médicament qui va pouvoir limiter donc, les effets secondaires. Donc voilà, donc autrement dit, le microbiote, c'est un organisme, un ensemble d'organismes, qui est indispensable à la vie humaine, puisqu'il va nous permettre donc de grandir. D'accord. Donc premier rôle donc, très important au niveau de la digestion et de l'assimilation des nutriments. Et puis il va permettre aussi d'augmenter nos défenses contre les pathogènes. Donc du coup, ce microbiote est quelque chose de vraiment essentiel au maintien de notre bonne santé. Voilà, donc si je regarde par rapport à l'évolution du microbiote dans le temps, si on s'intéresse au microbiote qui était présent chez les Néandertals, on s'aperçoit que le microbiote des Néandertals était beaucoup plus important et varié que le microbiote donc, des Homo sapiens d'aujourd'hui. Donc là encore, donc, ce microbiote, il évolue aussi génétiquement en fonction de l'évolution de l'homme. Voilà, bon ça c'était une parenthèse, c'est pour le programme, on en reparlera éventuellement l'année prochaine. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette fois, et puis du coup on attaquera la prochaine fois un nouveau thème. Voilà, allez, bonne soirée.